Et bonsoir à tous. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo pour thème l'activation du rêve. Voilà. Alors pourquoi l'activation du rêve? Parce que ça va concerner que les personnes chez qui c'est pas clairement activé, évidemment. Et pourquoi c'est ça qui m'est venu? Parce que chez beaucoup de personnes, si je demande c'est quoi ton rêve, déjà il y a comme un vide. C'est comme si c'était... ou ils disent qu'ils en ont pas. Alors, comment se connecter à son rêve? Déjà, se mettre à l'écoute interne de soi-même. Il y aurait à déblayer tout le personnage pour aller vraiment en profondeur, à la source de soi. Et je dirais que le rêve serait lié à notre harmonie intime, personnelle. Et c'est vraiment du coup à soi personnel. Ça peut être, il peut y avoir des rêves communs, mais on va dire qu'il y a le rêve individuel personnel dans le rêve collectif. Voilà. Et c'est super important ce rêve individuel, parce qu'il ne peut pas y avoir le rêve collectif s'il n'y a pas chacun dans son monde à lui, dans sa création personnelle, qui a déjà posé ça. Donc, activation du rêve. Ouais, rechercher en soi qu'est-ce qui génère pour nous l'harmonie la plus parfaite, l'osmose la plus parfaite. Déjà avec soi, donc soit dans son corps, premier espace où on est, et puis dans ses corps. Corps émotionnel, corps psychique, corps spirituel et autres. Déjà être bien en lien avec tout ça pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, quelles informations on peut en retirer et comment on peut être encore plus complet et stable avec tout ça. Et enrichi. Et créer avec ça pour tout inclure. Et ensuite, voir comment j'harmonise en fait mon monde avec le monde. Comment je peux, quelles sont les possibilités d'harmonisation de mon monde avec le monde. Et là, c'est vaste et c'est énorme et c'est magnifique. Là, en fait, on a plein de choix, plein de possibles. Et juste s'y connecter et en étant très honnête. Ça demande beaucoup d'honnêteté aussi. De ne pas se mentir à soi, se cacher derrière des choses illusoires et inutiles. Ça peut rejoindre un peu la vidéo que j'ai fait avant sur vivre, survivre et vivoter. Là, ça demande d'être pleinement vivant en fait, de vivre vraiment. Prendre le risque de vivre vraiment. Prendre le plaisir de vivre vraiment. Et du coup, voilà. Quand on va au fond, qu'on se connecte à ses parts très intimes, il y a des choses qui peuvent émerger. Et se connecter aussi à sa puissance, c'est ça qui me vient. Parce que ça demande beaucoup de puissance et de foi. En fait, c'est sa puissance. C'est pas la puissance du petit personnage. C'est la puissance connectée à la source tertielle. Sinon, il n'y a pas de puissance. On n'est rien hein, sans cette énergie-là, sans cette puissance-là. Donc, mettre en action cette puissance, voir où elle nous guide. Et il y avait l'harmonie, il y avait la joie et le plaisir simple en fait. Ça c'est des bonnes boussoles pour voir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie sur Terre en fait, de notre temps sur Terre. C'est très important, donc ça peut l'être.
Est-ce qu'on veut passer le temps jusqu'à la mort ou passer le temps mais en conscience et en création et en communion. Communion avec toute la vie là, qu'il y a partout autour, les végétaux, les animaux, les autres humains, les énergies des planètes, les énergies présentes partout, le vent, le soleil, voilà. En fait, et après il y aurait une question encore plus profonde qui serait comment je vois le monde et quelle est la petite part ou la petite graine en style colibri que je pourrais mettre pour participer au monde que je veux créer, pour l'avenir, pour les générations futures et pour l'humanité. Voilà, comment je sens l'humanité et comment je sens son potentiel et comment j'explore ça et j'exploite ça. Et ouais, c'est de l'eau, hein. J'ai vu qu'on ne pouvait plus boire et fumer sans risquer je ne sais quoi. Je fais pas la promotion de rien, voilà. Donc j'étais sur ouais, l'activation du rêve. Pour certains, ça va demander d'aller soulever tous les tapis, hein, parce que pour certains, c'est loin. Et encore, quand c'est loin, c'est déjà bien. Quand on sait même pas où c'est, là, c'est encore plus dur. Mais ça existe chez tout le monde, c'est obligatoire. Ou pas. Bon voilà, peut-être ma vidéo ne s'adressera pas à tout le monde. Ceux qui la regarderont, c'est qui sont concernés en fait. Les autres, bah, c'est les autres. On est tous à notre niveau et à notre stade d'évolution. Mais il me semble que cette activation du rêve, elle est importante actuellement. Et alors si ça m'est venu, c'est oui, il doit y avoir des énergies porteuses là-dessus, des ouvertures. C'est un moment où il est important de prendre conscience de ce possible et de les mettre en action, ou au moins d'aller se plonger en réflexion dessus. Si on considère que bah, c'est une occupation comme une autre, hein, une activité comme une autre, s'intéresser à qu'est-ce que je fais sur Terre, comment j'occupe mon temps sur Terre et ma vie, et s'intéresser aussi à la Terre de façon globale au niveau humanité collectif humain. Et voilà. Et le grand tout conforme avec les autres règnes de vie, les végétaux, les animaux. Activation du rêve. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en collectif comme ça? Ouais, bah il faut déjà... il y a les deux en fait, hein. On peut se connecter au personnage de maintenant, qu'on est. Et on peut aussi à un moment le poser, ce personnage, et aller au fond du fond du fond du fond. Aller à la rencontre de territoires inexplorés en nous-mêmes. Quand on sort du personnage routine, et chercher, ouais, dans l'activation du rêve, il y a la vibration. Comment je vibre, qu'est-ce que je vibre, est-ce que j'en suis conscient, qu'est-ce que je voudrais vibrer. Bon après, qu'est-ce que je voudrais vibrer, ça sert à rien, hein, parce que c'est pas nous qui décidons en fait. On vibre ce qu'on est, donc c'est pas, je décide pas avec la tête, ça c'est encore une loi énergétique et de vie en fait, hein. Ça sert à rien de se le dire avec la tête.
comment je peux me dépouiller, là c'est ça qui est bien. Me dépouiller en fait de tout le costume qui sert à rien pour aller toucher l'essence. Parce qu'en fait c'est en touchant l'essence qu'on vibre vraiment, sans mensonge. Et qu'on peut du coup toucher à ce rêve et pouvoir l'activer en fait. Ouais. Ça fait combien de temps là? 10 minutes. Ouais, des petites vidéos de 10 minutes, c'est pas mal. Après, c'est trop long. Voilà, bah, si vous voulez des commentaires, ça vous a inspiré, si... voilà. N'hésitez pas. Est-ce que j'ai fini? Activation du rêve. Il y aurait beaucoup, mais en fait, en individuel, je vais plus... En me connectant à la personne, je pense que je peux plus donner de clés, d'ouverture et de créer des mouvements d'énergie. Là, en collectif, parce qu'on est quand même à une époque où il y a comme des couches, j'en parlais là il n'y a pas longtemps, avec quelqu'un, il y a des couches, c'est comme si avant il y avait quelques couches, on va dire, je sais pas comment dire, il y avait quelques mondes, quelques couches, quelques classes sociales, et c'était défini. Là maintenant, ça fait comme des pelures d'oignons, mais il y en a mais à l'infini presque en fait, où chacun est vraiment dans son monde. Du coup, se connecter à tout ça en même temps là, pour pouvoir donner une clé à chacun, une idée. Je vais pas tenter ça, non. Je pense que c'est déjà pas mal. Le rêve, c'est ça qui me vient. Oui. Alors, c'est quoi le rêve? C'est pas le rêve, ce serait le rêve éveillé. Ouais, voilà. Ramener son rêve éveillé... Ramener son rêve en posture d'éveil. Ah oui, c'est beau ça. C'est-à-dire que rendre accessible ce qu'on croit qu'il ne l'est pas. Sortir de la réalité ordinaire. Ou moduler la réalité ordinaire. Ou comme trouver du coup la capacité d'impacter dans la réalité ordinaire. Ouais. Une manifestation... Ouais, il y aurait un truc comme ça. Le rêve n'est pas ce qu'on croit en fait. Activation du rêve. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah, il y aurait accepter de grandir et de changer. Ce serait comme laisser des vieilles parts. Voilà. Il y a des parts de notre vécu qui n'ont plus rien à voir avec nous et en fait qui nous bloquent vraiment pour dans l'activation du rêve présent. C'est comme si c'était un vieux passé qui n'a plus rien à voir. Il y a des choses du passé qui font partie des racines et qui sont importantes de conserver, même si elles vont se transmuter. Voilà, elles vont changer avec le nouvel être qu'on devient. Mais par contre, il y a vraiment des choses qui se détachent naturellement ou qu'on doit faire se détacher parce qu'en fait, elles vont nous entraver dans notre cheminement présent. Voilà. Un cheminement de vie, c'est pas pareil à 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80. C'est pas, je sais pas comment dire. Il y a des racines à garder, oui, pour la stabilité et pour j'allais dire l'éthique ou la profondeur. Et puis il y a des choses qu'on peut revoir. On peut oser aller revoir des choses qui en fait nous rendaient bancales ou qui ont été des béquilles à un moment, mais qui maintenant nous font nous casser la gueule ou alors nous mettent un mur en fait. Donc pour ouvrir le mur, allez revoir ça. Ne pas avoir peur de voir le nouveau soi, le nouveau monde, les nouvelles énergies. Voilà. Pour pouvoir accéder à
notre rêve présent et l'activer. À bientôt, bonne soirée.